Voilà, alors notre paracha de Kedoshim va nous permettre de comprendre quelque chose de très important dans une vie juive, c'est allier son adhésion à un collectif, mais en même temps conserver sa singularité. En général, quand on est trop solitaire, on se perd. Quand on adhère trop à un collectif, on se fond dans le collectif et quelque part, on perd sa singularité, sa spécificité. Alors, il faut savoir, dans une vie juive, allier les deux. D'une part, être quelque part singulier, avoir sa propre touche qu'Akadosh Baruch Hu lui a offert, puisque Hachem a offert une touche singulière à chacun d'entre nous, mais en même temps adhérer fortement à un collectif, parce que sans ce collectif, on se perd. Comment on peut allier ces deux éléments en un seul homme? Le collectif, si on n'y adhère pas, on n'est plus. Mais d'un autre côté, si on y adhère trop, alors finalement, on rentre dans un moule et puis finalement, on n'est plus nous-mêmes. On est ce que le collectif est. Il y en a qui existent par le collectif, ils se fondent dans le collectif, ils n'existent que par ça, et ils n'ont plus rien de personnel. Les deux doivent être absolument présents dans la vie d'un juif. Essayons de voir. דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת להם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. Kedoshim Tiyu, il va falloir que vous êtes Kedoshim. Ki Kadosh, ça veut dire quoi Ki Kadosh? Pashtout, Ki Kadosh, parce que je suis Kadosh. Ki Kadosh, parce que je suis Kadosh. Ça veut dire quoi? Vous devez être Kedoshim parce que je suis Kadosh. Est-ce qu'un homme il peut se comparer à Hachem? Kedoshim Tiyu, la Kedusha du Ham Israël. Parce que je suis Kadosh, vous devez être aussi Kadosh. Attends, là, la Kedusha d'Hachem, c'est une Kedusha de Ensof. On est Bassar Vadam. Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani? Pshat Pashut, comme le Ramban explique, Kedoshim Tiyu, en quoi consiste cet impératif de Kedoshim Tiyu? On en a déjà parlé. Kedoshim Tiyu, c'est d'avoir la capacité à maîtriser nos consommations et à ne pas être maîtrisé par les consommations. Kedoshim Tiyu, ça veut dire séparer de tout abus, de toute forme d'emprise de certaines choses du monde sur notre personne. Kedoshim Tiyu, séparer de toute forme d'emprise. C'est nous qui maîtrisons les choses, pas les choses qui nous maîtrisons. Parce que sans cela, nous dit le Ramban, on est Naval Birshut Torah. Naval Birshut Torah, ça veut dire qu'on peut respecter la kashrut, toutes les lois à 2000%, aller dans le mikvé le plus béhoudar, manger la viande la plus et boire le vin mais finalement rester minable. Attends, c'est déjà faire quelque chose, c'est déjà bien, mais profondément être minable. Pourquoi? Parce qu'on est englouti dans la gashmiout et on tue les sensibilités que l'on doit avoir avec Hachem. C'est ce qu'on appelle Naval, Birshut Torah. Naval, c'est quelqu'un qui est sans vitalité. Naval, Birshut Torah, tout en respectant scrupuleusement les lois de la Torah, il ne sait pas donc avoir cette sensibilité. Il a tué cette sensibilité tellement il est englouti dans la gashmiout. La gashmiout l'a noyé. Et c'est pour ça que dit le Passouk, nous dit le Ramban, qui kadosh ani Hashem lo kirem lomar, shanachnu nizke le dovka bo biyotenu kedoshim. Si tu veux avoir un lien sincère, profond, pas illusoire avec Hachem, donc tu dois te comporter en kadosh parce qu'Hachem est kadosh. Et si tu veux avoir un chibou, un lien quelconque, tu dois adopter ce comportement de kedusha parce qu'Hachem est kadosh. Et si tu veux te lier à lui, donc tu dois avoir ce comportement. Ça, c'est ce que le pshat pashut du Ramban. Quand on observe le midrash, alors l'interprétation midrashique à ce pasouk, il y en a deux. Et je commencerai par celle qui est donc dans Parashat Chafé, Midrash Rabbah, tête. Marqué comme ça. Marqué Kedoshim Tiyu, Yachol Kamoni. Peut-être que vous pourriez envisager d'être Kadosh comme moi. Talmud Lomar ki Kadosh Ani. Kedushati lemala mikdushatrem. Kedushati lemala mikdushatrem. Ma kedusha, dit Hachem, elle dépasse la vôtre. C'est-à-dire qu'il y avait une éventualité qu'il faut être Kadosh comme Hachem. Non, qui Kadosh Ani. Ça veut dire ici l'interprétation midrashique, le qui ne vient pas nous dire parce que, mais qui seulement. Qui Kadosh Ani? Hachem dit je suis le seul Kadosh. Véritablement, vous devez adopter un comportement de Kedusha, mais différent du mien.
קדושתי למעלה מקדושתכם. Il y avait un avamina dit Kadosh comme Hachem, Yachol Kamoni. C'est un thème sur lequel on pourrait parler des heures. On va essayer d'apporter une petite nekuda. Il y a un autre midrash qui dit Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Lech bor l'Israël banai, keshem she'ani parush, kach tihiyu purushim. Keshem she'ani kadosh, kach tihiyu kedoshim. Hadaou dirtiv kedoshim tihiyu. Donc là, ici, le midrash, au contraire, qui kadosh ani aussi l'interprétation du parce que je suis kadosh, vous aussi devez être kadosh. Et ici, le Midrash nous dit Yachol Kamoni ki kadosh ani. Donc, c'est-à-dire, une fois, on nous dit que oui, il faut être comme Hachem, une fois, on nous dit que non. Ouais, donc, quelle est l'interprétation midrashique? Okay. Alors, je vous propose une explication du Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh, c'est Rabbi Klunimus Epstein, un des grands élèves du Rabbi Elimelech Minijensk, du José Milouvlin. Et donc, dans son ouvrage Maor Vashemesh, il apporte des éléments qui sont très importants et qui se basent sur ces deux midrashim. Il dit le Maor Vashemesh que le Rambam, on connaît le Rambam de Ilchot Deot Perek Vav Halacha Aleph. Il dit comme ça que si quelqu'un habite dans des endroits qui sont mal fréquentés, il doit impérativement fuir cet endroit et il doit aller donc les makom, limdina, jusqu'à ce qu'il retrouve un endroit bien fréquenté. Et s'il ne trouve rien, alors il faut aller dans les déserts et dans les grottes, comme vous dites, pour fuir. Il faut impérativement fuir les mauvaises fréquentations. Et tout le monde connaît ce que le Admour Misatmar, Rebuel Misatmar, Zechono Livracha, est venu chez le Chazonish. Il lui a dit aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tu sors, tu mets le nez dehors, tout de suite tu es agressé. Alors, comment ça se fait qu'on ne va pas créer des lieux complètement Met Satmar et dans d'autres endroits dans le monde, il y a des endroits qui sont très très protégés. Alors, il faudrait aller tous dans ces endroits protégés. Comment tu vis je ne sais où. Alors, le Chazonish lui a répondu, les grottes de notre génération, ce sont les yeshivot, ce sont les Bate Midrashot. Oui, effectivement, si tu vis là où tu vis, sans être allié à une communauté, t'es fini, Ouais, t'as aucun avenir, ni toi, ni tes enfants. C'est lorsque tu es rallié à une communauté, aux gens bien, dont tu peux t'inspirer, qui t'offre un cadre protégé, c'est là véritablement que tu peux avancer. Mais si tu es isolé comme ça et que tu es entouré de gens bizarres, tu n'as aucune chance. Dit le Maor Vashemesh, que Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël Kedoshim Tiyu, et cette paracha, elle doit être dite quand le Ham Israël se rassemble. Hakel, quand le Ham Israël, lors du Hakel, vont se rassembler. Il dit le Maor Vashemesh, les Hatzig Akdusha Eliona, pour être imprégné des valeurs les plus élevées. Eno zoche, ad shidabek atzmo el anshe Hashem, ovde Hashem be'emet, ולהשתתף עמהם יחד בעבודה רבה, הן בתפילה והן בלימוד התורה, ועיקר המצוות, הכל יהיה בכנסייה יחד עם מבקשי השם, ואז יוכל להשיג הקדושה העליונה. Il dit que Kdoshim Tihiyu, a priori, quand on parle de sainteté, si on parle d'un saint, c'est quelqu'un qui s'isole. Dans certaines, je ne sais, alors il faut habiter au sommet de l'Himalaya pour devenir un saint. Il faut se démarquer, il faut se détacher pour être quelqu'un de kadosh, il faut se démarquer, il faut être seul. Le fait de côtoyer la masse, c'est quelque chose qui porte atteinte au niveau de la Kedusha. Ça, c'est chez les Goïms. Mais, alors, c'est vrai que dans notre histoire, il y a beaucoup de grands qui ont été s'isoler dans les déserts, mais en réalité, on se rend compte que ceux qui se sont isolés dans les déserts, ils n'ont pas jamais cultivé une forme d'être solitaire qui a un rejet du collectif. Ce sont ceux qui se sont les plus isolés qui finalement
lorsqu'ils ont été appelés, c'est eux qui ont été les plus aimants, les plus attachés. Moshe Rabbeinu, David Amelech. Ouais, quand quelqu'un cultive, il y a un phénomène chez Moshe Rabbeinu, chez David, et chez tous nos... Baal Shem Tov, Monsieur Cohen, il fallait bien que vous disiez de Baal Shem Tov, Chazak ou Baruch, qui se sont, qui se sont, qui se sont, donc tous ceux que vous avez cités, sont devenus des géants qui avaient un lien, une affection profonde au clan. Quand quelqu'un s'isole, en général, il développe un rejet du collectif. Il a du mal à se rattacher au collectif, il cultive cette solitude et il a du mal à se rattacher. C'est pour ça qu'en général, quelqu'un qui s'isole, il développe un rejet du tibour. Quand il y a un tibour, il est mal à l'aise. Il se sent... Hein. Bon. Aval, restons là. Et lorsque, au contraire, il y en a qui se sont isolés, au contraire, ils ont développé un lien avec Hachem, et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, pour ensuite adorer le Tzibour. Baal Shem Tov, c'était le maître par excellence, le David Amelech, le roi par excellence, Moshe Rabbeinu, Asher Katavta, tout cela, c'était des... Donc, ils ont pas... Mais quelqu'un qui s'isole parce qu'il pense que le Tzibour lui porterait atteinte, parce qu'il pense que le Tzibour va l'amoindrir. Donc finalement, il cultive une démarcation du Tzibour. Il y a eux et il y a moi. Ils portent atteinte, ils ne me sont pas favorables. C'est pas qu'ils s'isolent temporairement, tout en s'isolant, il se prépare ou il se rattache à Hachem, donc forcément il se rattache au Ham Israël dans son essence. Il est là parce que ça c'est ce qu'il y a de plus. C'est pour ça que de Shim Tiou, un saint chez le Ham Israël, n'est jamais un être totalement déconnecté. C'est quelqu'un qui fait partie du Tibour, il est là et il apporte tout ce qu'il peut apporter au Tibour. Ça, c'est Kedoshim Tiyu. Il dit qu'on ne peut pas atteindre, parce que, en fait, fondamentalement, les Neshamot du Ham Israël sont toutes liées. Elles forment une entité. Si quelqu'un se détache, il se détache de l'ensemble du Ham Israël. Et il n'y a d'alternative pour se rallier que en adhérant à cette dimension collective du Ham Israël. C'est pas là qu'on se rattache à Hachem. Quelqu'un qui se déconnecte, il n'a pas de point de connexion. Le seul point de connexion, c'est l'ensemble des Neshamot du Ham Israël. Et lorsque je me rattache à cet ensemble, ben je peux me connecter à Hachem. Kedoshim Tiyu, il n'y a que comme ça tu peux connecter à Hachem. Et il dit le Baov Hashemesh, Ulfi Rovam Itkabtzim Yachad Alsek Avodat Hachem Ken Shore Alem Kdusha Yona. Plus tu adhères, plus tu es Kadosh. Et je cite encore quelques phrases, il dit Ima Adam Yirtzi Lifrosh Hashmo Min Hatzibur, Litbodel Atzmo, Litpalel Beyachid. Je vois, je ne peux pas prier Betsibourg. Prier Betsibourg, ça me prend la tête. J'aime bien faire aller à ma cadence. Il y en a un qui prie fort, l'autre il prie doucement, l'autre il prie trop vite. Ouais, quand tu pries la Tzibourg, il y a toujours quelque chose chez l'air Tzibourg. Il fait les chants que tu aimes à 100%. Le gars, il te fait des chants, des fois. Il y en a un qui prie à côté de toi, il fait trop de bruit, il bouge le truc. Il faut. Ouais, seul, comme ça, je vais à ma cadence, les chants que j'aime. Non! N! Il dit. אם האדם ירצה לפרוש עצמו מן הציבור ולהתבודד עצמו להתפלל ביחיד, או לסוג עיקר עבדות השם נעשה בכנסייה ביחיד, בלתי אפשר שישיג הקדושה העליונה, impossible. ולא עוד אלא encore pire. pas seulement il n'aura pas la קדושה, il se perd. אלא שיוכל לנטות חלילה מרוב גופי תורה, אם יתבודד עצמו ויפרוש מן הציבור. que les gens qui vivent seuls, ils se perdent. Les gens qui vivent seuls, ils se perdent. Ils se perdent. Et il y a une phrase du Baor Vashemesh dans Parashat Mishpatim qui dit comme ça Im mitpalel im hatzibur, si quelqu'un donc préfère la tefila hatzibur, yeh muvtach sheparnasato tiyeh mezumenet lo bechol yom birvacha ubracha tiyeh metzuya במעשי ידיו ועל ידי תפילת ציבור יכולים לבטל כל הגזירות קשות ורעות רחמנא ליצלן. comme ça c'est donc ça c'est comme ça, c'est Hatsura. C'est pour ça qu'il dit Kedoshim Tihiyu.
quand vous êtes regroupés, c'est comme ça que vous pourrez véritablement atteindre la Kedusha. Aval, c'est pour ça qu'il dit Yachol Kamoni. C'est pour ça que et là, c'est le pshat dans le Midrash. Kedoshim Tiou, Yachol Kamoni. Peut-être que vous allez penser que Kadosh, c'est-à-dire quoi être Kadosh? Kadosh, ça veut dire être séparé. C'est ça, être séparé, Kadosh. Ouais, Kadosh. Ouais. Yachol Kamoni. Non, Talmud Lomar qui Kadoshani. Kedushati le malam Kedushatrem. C'est-à-dire qu'il n'y a que Hachem qui est seul, qui Yachol. Vous ne pouvez pas évoluer seul. Vous êtes obligé d'évoluer en collectif. C'est-à-dire, vous séparez de toutes les futilités pour finalement adhérer à ce collectif, un collectif sain, un collectif qui s'inscrit dans un limud à Torah, Tfilah B'Tzibour. Ça, c'est véritablement. Donc, un kadosh chez l'Oham Israël n'est pas un être déconnecté. C'est un être on ne peut plus connecter au Ham Israël. Ça, c'est quelqu'un de kadosh, quelqu'un qui est complètement déconnecté. Il n'a aucune chance. Ça, c'est le pshat dans le premier Midrash. Yachol Kamoni, on aurait pu croire Kamoni. Kadosh, ok, Kadosh, donc être séparé de tout. Non. Qui Kadosh a dit Kdushati, les mal à Mikdushatrem. Ça, oui, ça, Hachem, il est seul. C'est lui seul peut être seul. Le Ham Israël est obligé d'adhérer à une communauté, de faire partie d'un tzibour. C'est pas c'est pas je vais à la choule. Ok, je vais à la choule. Je vis seul, mais je vais à la choule. Bon, faut bien prier Betzibour, ça j'entends. Vivre en collectif, c'est pas vivre seul dans une masse. Hein. C'est adhérer, faire partie. C'est shayach, être mishtayer. Ouais, même dans la qualité du limoud. Quelqu'un qui étudie seul, il se gourre très souvent. À part des exceptions. Il y en a peut-être 1 sur 1000. Et je suis généreux. Les gens qui étudient seuls, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Vous avez des gens qui peuvent étudier des années tout seuls. Il n'y a rien. Il y a l'étude, c'est bien d'étudier, mais il faut comprendre bien. C'est cliniquement quand c'est Behaboura. Il ramène un pirouche de son maître, Rabbi Melech Milijensk, qui dit Im yisater ish bamistari vani lo erenu neum Hashem. C'est un passage dans Yirmiya. Si quelqu'un se cache, vani lo erenu, je ne pourrais pas moi le voir, dit Akadosh Baruch Hu, ça c'est le pshat. Alors Rabbi Melech Milijensk qui dit Im yisater ish bamistari, si quelqu'un s'isole, vani lo erenu, mais moi je ne le vois pas. C'est Hachem dit vani lo erenu, je ne le vois pas. C'est-à-dire si quelqu'un c'est vani lo erenu. Donc, ça c'est Vadaï que. Comment on va comprendre le Midrash qui nous dit que de la même manière que moi je suis farouche, vous aussi vous devez être farouche. Voilà. Donc là, il y a 2 Midrashim. Farouche ou collectif? Farouche ou collectif? Et là, on arrive au point. Il dit le Maorva Shemesh que même quand on fait partie d'un collectif, il dit Ikara Avoda, Shitraber Atzmo, l'Adam Atzmo, Bnei Israël, צדיקים וכשרים, ועל ידי יוכל לעבודת השם באמת, ללמוד מעשים טובים, כי העיקר הוא התבודדות המחשבה, לחשוב תמיד ברוממות אלוקית יתברך. Ça veut dire que, certes, j'adhère à un klal, mais dans ce klal, je me sens faire partie intégrante du klal, mais dans ce klal-là, je pense, je suis mitraber à Hachem. C'est cette dualité qu'il faut avoir. C'est-à-dire faire partie, se sentir faire partie du klal, mais pas je n'existe que par le klal, je suis dans le klal et je puise toutes mes forces dans le klal. Aujourd'hui, il y a un Yetzirara comme ça. Il y en a qui négligent totalement leur singularité. Ils font partie d'un klal. Il n'existe. Quand vous avez un klal qui est des milliers de personnes, ça donne un sentiment, j'appartiens à une masse. Je suis fort parce que la masse est forte. Mais je n'existe quelque part que en puisant ma satisfaction et ce que je suis, mon identité, par mon adhésion à un clan. Je suis ce que le clan est. Et j'efface complètement toute singularité qui est mienne. Je me sens fort. Ça permet à un homme de fuir le sentiment de solitude, de déception qu'il pourrait avoir de ce qu'il est, parce qu'il fait partie du clan. Moi, je suis rien. Je suis un membre dans un clan. Il faut faire attention, ça veut dire que oui, il faut adhérer, mais, et oui, savoir qu'on ne peut pas être ce que l'on doit être dans le klal, mais c'est à l'intérieur du klal où on doit développer sa singularité parce qu'on doit
se rattacher à Hachem dans ce clan. Il ramène des phrases du Chovot à Levavot, que des fois quelqu'un peut être dans une pièce remplie, mais pour lui c'est comme si elle était vide, parce qu'il il est tellement rattaché à Hachem qu'il fait abstraction de tout. Il dit, donc, לאובאו והשמש, פרושים תהיו, דהיינו, הגם שתהיו בישראל עדה קדושה ביחד, תהיו פרושים כל אחד לעצמו לדבק ולקשר עצמו במחשבתו בעבור יתברך. C'est-à-dire, je ne peux me rattacher à Hachem qu'en faisant partie du clan. Donc, oui. Mais quand je fais partie du clan, je ne me rattache pas que au clan. Je me rattache à Hachem dans le clan. Donc, Hachem va m'alimenter et m'offrir cette singularité qui est mienne, ma spécificité, dans le cadre du clan. Ça, c'est un équilibre. Toute la vie, c'est un équilibre. La vie, c'est un équilibre. La vie, c'est hop, hop, c'est un équilibre. Des fois, c'est pas noir ou blanc, c'est toute une question d'équilibre. C'est-à-dire que si quelqu'un appartient au klal, ouais, vous avez des jeunes, je dis entre nous, qui veulent rentrer dans les grandes yeshivot. Ces grandes yeshivot ne leur sont pas adaptées. Ils ne sont pas adaptés. Pour moi, la majorité, l'immense majorité des jeunes aujourd'hui ont besoin d'un rapport de proximité avec un rave, un grand tour. Ouais, c'est pas shoot, il faut bon, pour plein de raisons. C'est ma conviction intime. Les grandes yeshivot, c'est fait pour très peu de personnes. Ça, c'est ma conviction. Alors, les jeunes, des fois, eux, ils voient les grandes yeshivot où tu étudies, j'étudie A. Ça lui donne un sentiment de puissance. Il est là-bas, il est dans la masse, dans le chaudron du Beth Midrash, il se sent très fort parce qu'il a. Mais en réalité, il néglige ce qu'il est, parce qu'il existe trop à travers le clan. Et ça, c'est bon quand on est à la yeshiva. Quand on a 25 ans, 30 ans, ça y est maintenant. Hé, t'es qui toi? Je tourne la tête, je suis qui? Je suis pas trop. Bah, moi, je suis un. Et qui tu es? C'est une vraie question. Quelle est ta singularité? Tu as développé ce que tu es, ou bien tu n'existes qu'à travers le clan? Ça, c'est une vraie question. Et c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent. On ne peut pas étudier seul d'un autre côté. C'est impossible. Il faut étudier, mais un collectif qui nous permet de bénéficier de notre touche personnelle. Il y a une réciprocité où j'apporte ma contribution, le clan apporte ma contribution, mais pas il m'apporte ma contribution pour me fondre. Je n'existe que pas. J'ai une originalité. J'ai quelque chose que personne d'autre a. Lui aussi, il a quelque chose que personne d'autre a. Mais moi, je lui apporte le mien, ça lui apporte une touche qui lui permet d'avoir sa singularité. Ça, c'est les Kiddushim qui être Kadosh, c'est savoir même être dans cet équilibre. C'est-à-dire le sens, Pshat Pachout, être Kadosh, c'est être dans l'équilibre de la consommation. Être Kadosh, c'est être dans l'équilibre de l'adhésion au klal, tout en se rattachant à Hachem pour être animé d'une singularité. C'est ça le Pshat. Imena nili mili. Si moi, je n'ai pas le mili, mais lorsque je suis tout seul, mani. Donc, imena nili. Si moi, je n'ai pas ma. Imena nili mili. Quand je suis isolé, même quand je suis dans le klal, il mène à Nili. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, je termine là-dessus. Il est la Zaken, il dit Al tifrosh min hatzibur. Ve'al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Ve'dan et kol ha'adam lekaf zechut. C'est quoi le. Je dis très rapidement. Al tifrosh min hatzibur. Sache que si tu es proche du Tzibour, tu te perds. Ve'al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Ah, tu dis, mais moi? Attends, tu sais de qui il s'agit, c'est bon, le Tzibour, c'est moi qui lui apporte, pas lui qui m'apporte. Tu vois bien qu'il y a des grands qui se sont cassés la figure, n'aie jamais confiance, ne te sens jamais invulnérable. Ah, mais ceux qu'on va te montrer qui se sont cassés la figure, tu vas dire, ouais, eux, c'est normal, parce que c'est. Ne les juge pas, et sache que tu as besoin du Tzibour. Donc, ça, c'est cet équilibre splendide que la Torah nous demande d'avoir. Je fais partie du Tzibour parce que je suis lié à cette Neshama, mais j'ai une Neshama aussi singulière et unique. Et ça, donc, c'est le grand défi qui nous incombe, c'est d'avoir cette singularité tout en faisant partie même du cœur, donc d'un collectif.